Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horsemag, un magazine du cheval où nous vous emmenons à la gambade à l'occasion du traditionnel concours hippique. L'occasion pour nous d'avoir rencontré, vous allez le voir, deux thérapeutes, une massothérapeute et enfin un algothérapeute en deuxième partie d'émission. On commence tout de suite avec la massothérapie, la parole tout de suite à Marie de Bonbourg. Pour moi, c'était une vocation déjà petite. J'ai toujours voulu être physio à la base. Donc j'ai fait mes études en fonction de ce métier-là. Donc j'ai fait masseur professionnel comme diplôme. Et puis je me suis orientée sur les chevaux ensuite en massage équin pour être plus spécifiquement plus proche des animaux. C'est le même squelette, à la différence que les chevaux n'ont pas de clavicule, mais effectivement c'est totalement similaire. Le gabarit change effectivement, mais par contre c'est toujours dans la même lignée, avec la même musculature, les mêmes ligaments et tendons. Il y a des petits changements qu'il faut adapter en fonction de la force du cheval. Les chevaux sont très réceptifs, ils répondent à leur manière. Il y en a qui restent très calmes, qui s'endorment pendant le massage. Ici, on voit qu'il est quand même attentif à ce qui se passe à côté. Généralement, ils répondent très bien. Dès que j'appuie sur une zone qui est un petit peu plus tendue ou qui demande un petit peu plus d'attention, ils me le font vite ressentir par le mouvement des oreilles ou par la tête qui tourne. On fait appel à mes services souvent parce qu'il y a un problème, il y a un mal de dos, il y a des blessures sur les antérieurs, un blocage de l'épaule par exemple, ou simplement le cheval s'incurve moins dans l'encolure, donc c'est quelque chose qui passe très très bien à la suite du massage. Le toucher est très important, mais par contre la force c'est le cheval qui me le donne. C'est lui qui va positionner son poids du corps sur moi, pour me dire, voilà, là je dois appuyer un petit peu plus, là pas. Les chevaux sont très sensibles, hein, donc voilà, ici on a une tension particulière devant l'épaule. Donc là j'appuie un tout petit peu plus fort pour faire passer toutes les fibres musculaires. Et là on laisse le cheval se poser. Là c'est très très souple. Ici il y a quelques petites tensions parce qu'on voit qu'il réagit au niveau de la tête. Effectivement. Il y a des étirements, il y a du stretching, énormément de massage sur les parties musculaires et au niveau de l'épaule aussi. Les parties qui sont osseuses, aussi il y a des grosses manipulations du bassin par exemple, je laisse faire à l'ostéopathe effectivement, qui sont plus à même de le faire. Il y a des mouvements comme les étirements latéraux, les assouplissements, qui permettent une détente de l'épaule ou de l'encolure. Et dans ce cas, le mouvement passe tout seul. Donc il y a des fois des choses qui se remettent tout seul aussi. Je m'occupe beaucoup des chevaux de saut. J'ai de plus en plus de chevaux de dressage aussi. Par contre, les chevaux qui ont le plus de tension, évidemment, c'est ceux qui vont générer beaucoup de pression au niveau des antérieurs. Au niveau des épaules, les chevaux d'attelage aussi, qui demandent beaucoup de force. Ça change de catégorie, les chevaux de dressage, ils ont en particulier aussi beaucoup de tension au niveau de l'encolure. Donc c'est en fonction de leur activité. C'est comme nous, si on va commencer à toucher les côtes, on va être un petit peu plus sensible. Ici, il n'y a pas de tension particulière, c'est simplement la sensibilité du cheval qui est comme ça. J'arrive en moyenne pour une séance 45 minutes, 1 heure, suivant la patience du cheval, des tensions qu'il a aussi. Et puis généralement il faut prendre le temps, donc c'est 45 minutes. Je demande toujours à ce qu'il y ait une demi-journée de congé pour le cheval qui va ensuite retrouver son activité principale. Même pour les chevaux de Grand Prix que je masse la veille avant la compétition.
ils ont toujours une demi-journée de congé. À la fin de chaque séance, pour chaque cheval, j'écris un dossier, un rapport écrit, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce que j'ai fait sur le cheval. Donc les propriétaires sont disponibles pour faire voir ce rapport-là aux ostéopathes ou aux vétérinaires. Il y en a qui savent comment je travaille. Il y a des ostéopathes qui me font venir avant aussi pour détendre le cheval, pour qu'après les cervicales passent plus facilement par exemple. Les vétérinaires savent aussi comment je travaille, quelques-uns. Après la massothérapie, on reste dans des méthodes naturelles. On parle cette fois-ci d'algothérapie en compagnie de Christophe Louet. Alors l'algothérapie, c'est une nouveauté en Suisse, puisque en France, ça existe déjà depuis 7 ans maintenant. C'est tout nouveau en Suisse, effectivement. Les demandes ont vraiment été gentilles, tout doucement. Effectivement, il y a de plus en plus de demandes. Et au-delà de ça, ce qui m'apportait aussi surtout, c'était vraiment que les effets soient là. Effectivement, aujourd'hui, j'ai des retours de plusieurs cavaliers qui ont un effet immédiat tout de suite après le soin. Et c'est ce qui est vraiment, aujourd'hui, c'est ce qui intéresse les cavaliers. Donc là, j'utilise de l'argile drainante qui va permettre de drainer toute la ligne ligamentaire au niveau des tendons pour les chevaux assujettis aux molettes et aux engorgements. Donc c'est un produit qui est essentiellement composé d'algues de mer en fait. Donc on va faire un premier passage. Donc cette argile va aussi prévenir tout ce qui est arthrose au niveau des membres et vraiment venir drainer toute cette partie, vraiment de haut en bas, excusez-moi. Vraiment venir drainer toute cette partie du tendon et apporter beaucoup d'oligo-éléments. On a 4 soins spécifiques. Un soin qui est fait pour les chevaux qui ont été arrêtés, donc avant la reprise du travail, pour vraiment renforcer tout ce qui est musculature au niveau du dos. Un soin à la préparation de la compétition. Un soin pendant la compétition, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Johanna. Et un soin après compétition pour la récupération. Donc à ce stade, je vais utiliser un autre produit qui va favoriser la détoxification des zones endolories juste avant la compétition. Et c'est de l'algue en fait qui va vraiment être posée à chaud sur le dos du cheval, qui sera ensuite enveloppé, puis malgré la température, sur lequel on va mettre une couverture polaire pour vraiment garder à chaud et vraiment que le soin et le produit passent via le bulbe du poil. Ils sont toujours un peu surpris dès qu'on vient sur le dos effectivement poser un peu cette substance, mais au bout de 2 minutes c'est terminé puisqu'effectivement ils comprennent qu'effectivement ça apaise et voilà. Après c'est juste un peu plus compliqué, on verra tout à l'heure, je vais devoir poser un film par-dessus pour vraiment que l'algue ne sèche pas et vraiment que ça s'imprègne vraiment dans le muscle. Là c'est une étape un petit peu compliquée, quoique il s'adapte assez facilement aussi. Voilà, donc là, il vérifie vraiment ce que je fais parce que c'est chaud. Là, c'est vraiment la première couche pour vraiment l'adapter aussi la peau à la chaleur, de ne pas y aller trop brusquement. Ensuite, je reviendrai effectivement à la fin remettre une couche un peu plus épaisse pour vraiment garder cette chaleur ensuite. Voilà, donc maintenant, on va recouvrir d'un film en amidon. On va le faire sentir au départ puisque ça reste quand même un film. Donc vraiment quand on est reposé. Et ensuite, on va recouvrir pour vraiment garder la chaleur. Voilà, donc ensuite, ça va rester posé pendant 25 minutes. Et on va contrôler de temps à autre qu'il n'y ait pas une surventilation et que ça reste bien chaud pour vraiment que ça imprègne. Alors aujourd'hui, en Suisse, à ma connaissance, je suis le seul. Ceci dit, ce n'est pas très vieux puisque aujourd'hui, l'algothérapie, ça fait environ 4 mois que je le pratique vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose de tout récent. Après des marques en algothérapie, des produits d'algothérapie, il n'en existe pas énormément sur le marché.
À la fin de cette émission, hein, vous en conviendrez, eh bien des chevaux qui avaient l'air en tout cas contents que l'on s'occupe d'eux. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.